En tant qu'hypnothérapeute, donc la thérapie par l'hypnose en substance, comme les activités de service à la personne, votre cabinet a été fermé pendant la période de confinement. On imagine que forcément, c'est une période compliquée et pour autant, vous avez su rebondir. Comment? Tout simplement, le fait d'être bloquée à la maison, je me suis dit comment aider le maximum de gens. Parce qu'il y a eu une augmentation de personnes qui allaient mal, qui avaient besoin d'aide et qui avaient encore plus besoin de soutien qu'en temps normal. Donc je me suis posé la question comment. Et c'est à ce moment-là que je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Et j'ai donc lancé une page professionnelle sur les réseaux sociaux, dont Instagram. Et c'est à ce moment-là que mon business a énormément augmenté. Donc finalement, une contrainte qui est devenue une opportunité. Complètement, parce que je me serais vraiment jamais lancée sur les réseaux sociaux. Et à la fois, c'est une opportunité incroyable, parce que j'ai pu toucher non seulement le réseau Genevoix, donc mes clients habituels, pouvoir leur proposer des séances en ligne, chose à laquelle j'aurais absolument pas pensé, mais en plus j'ai pu élargir ma clientèle en Europe, même dans le monde entier, parce que je fais des séances en français et en anglais, et finalement des Français et des Anglais qui ont accès à ma page et qui ont eu envie de tester l'hypnose pendant le confinement. Il y a encore plus de gens qui ont voulu tester l'hypnose pendant le confinement, qui ont voulu prendre du temps pour eux, pour prendre soin d'eux. Sans faire un bilan d'activité, mais ça veut dire que vous n'avez pas perdu en termes de chiffre d'affaires? Non, j'ai même augmenté, complètement augmenté. J'ai élargi ma clientèle par 3 ou 4. Mes séances par 3 ou 4. Alors vous le disiez, c'est une activité qui nécessite une certaine proximité avec les personnes. Le fait justement qu'il y ait cet écran interposé, ça ne suscite pas de distance ou de réticence? Tout à fait. Il y a une certaine résistance sur le marché genevois à faire des séances en ligne. Et j'ai dû convaincre mes clients de tester. Pourquoi une séance en ligne est tout aussi efficace? L'hypnose, c'est vraiment la guérison, mais par l'accompagnement de la voix. C'est ma voix et c'est ce que je raconte, et ce que je guide, et ce que j'accompagne l'inconscient à faire comme chemin, comme visualisation, etc., qui est important. Donc, quand on est à la maison et qu'on fait une séance en ligne, à partir du moment où on a un bon Wi-Fi, en fait, et qu'on est dans son environnement, dans son cocon, parce que finalement, les gens, ils me reçoivent via Zoom, Skype, etc., ils sont dans leur lit, dans leur environnement, dans leur cocon. Ils mettent leurs écouteurs, ils s'allongent sur le lit. Et du coup, ils ont encore moins de résistance qu'en cabinet où ils peuvent avoir peur de... OK, ils ne connaissent pas l'endroit. Pour certains, ils ne me connaissent pas immédiatement. C'est des étapes par lesquelles il faut leur donner confiance. Tandis que là, ils sont directement chez eux. Donc, ils sont directement dans une position de lâcher prise beaucoup plus immédiate qu'en cabinet. J'ai vu même des résultats bien plus rapides par les séances en ligne. C'est ce pourquoi aujourd'hui, je me dis, d'ici quelques années, je me projetterai probablement plus que par ce biais-là, en ligne. Et justement, aujourd'hui, quelle est la proportion entre séances physiques en cabinet et séances à distance? Alors aujourd'hui, je fais 60% en ligne. Le cabinet, on a pu réouvrir les cabinets la semaine dernière. Il y a encore beaucoup de personnes qui préfèrent rester en ligne qu'en physique. Là, je suis sur un 20% en présentiel et 80% en visio. Vous l'avez dit en 2 mots, cette période de confinement, période de crise économique, période de crise sanitaire, ça induit des besoins de thérapie exponentielle? Complètement. Déjà parce que l'anxiété généralisée a impacté un nombre de personnes considérable, en plus des propres craintes et inquiétudes liées à la Covid, donc des gens qui ont perdu leur emploi, des gens qui perdent énormément d'argent, des gens dont les proches sont malades, des gens malades. Il y a ça, on est impacté personnellement, puis après on est dans un inconscient collectif d'anxiété généralisée qui en plus on est impacté sur un plan plus collectif. Il y a énormément d'augmentation de troubles alimentaires, mais notamment aussi des troubles du sommeil, donc qui ont commencé à avoir des insomnies lors du premier confinement, semi-confinement. C'est horrible à dire, mais pour moi, c'est un business qui est florissant. C'est-à-dire que j'ai plein de nouveaux clients parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont développé des troubles de l'insomnie, des troubles alimentaires, des troubles de confiance en soi, notamment parce qu'ils passaient beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, il y a eu énormément de troubles qui se sont accentués et qui ont même apparu, qui touchaient qu'une minorité. Avec aussi une réponse que vous avez développée, une réponse sanitaire, puisque on est dans une situation où on limite les contacts. Le fait d'avoir cette interaction par écran interposé ou par réseaux sociaux interposés, c'est aussi une réponse sanitaire apportée. Complètement. En fait, on ne sait pas pour combien de temps on en a. Peut-être que en 2021, on va devoir continuer à respecter les mesures sanitaires. Donc aujourd'hui, il faut pouvoir apporter des solutions à ces personnes qui vont mal ou qui ont des angoisses, des troubles, de façon efficace et à portée de main. Donc en fait, tout ce qui est
Programme en ligne, atelier en ligne, séance en ligne, etc. C'est ce vers quoi on doit aller. Ouais.